L'instant est solennel. En cette journée de la Résistance, c'est sous le portrait et le texte de Jean Moulin, sous-préfet de Thonon de 1933 à 1934, qu'élus, porte-drapeau et jeunes générations ont rendu aujourd'hui un hommage officiel aux Français qui ont combattu pour la patrie. Entre dépôt de gerbes et minutes de silence, la cérémonie a notamment été ponctuée d'un extrait du texte écrit par des lycéens de l'établissement Saint-Joseph et dont les élèves ont récolté 8 prix au concours national de la résistance et de la déportation il y a quelques jours à peine. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de monde. Quand on m'a parlé de cette cérémonie, je pensais que c'était petit et c'était impressionnant de parler devant tant de monde. Beaucoup de trac, mais après c'est vrai qu'on ne s'attendait pas avec un tel investissement à être ici aujourd'hui. Je trouve ça vraiment particulièrement agréable d'être entouré de ces gens qui commémorent notre belle patrie française. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose de très symbolique aujourd'hui. Parmi les représentants des anciens combattants, on peut relever la présence de tous les corps d'armée, issus des derniers conflits auxquels la France a participé. Des représentants pour qui le devoir de mémoire est bien plus qu'une expression. Moi, mon père était ancien combattant, donc je suis quand même fier aussi de prendre la relève. J'espère que derrière nous, il y en a qui prendront également la relève pour pérenniser cette mémoire. Notre but aussi de l'amicale, c'est de pérenniser et d'avoir des nouvelles adhésions, d'avoir des gens un peu plus jeunes que nous pour pérenniser notre association du souvenir. Tournés vers les plus jeunes, ces porte-drapeaux cherchent d'ailleurs activement la relève. Une carrière qui séduit chaque année de nouveaux engagés volontaires au sein d'une structure dédiée, l'école des jeunes porte-drapeaux de Haute-Savoie. Nous intervenons donc dans les collèges de 3e, dans différentes communes du département. Et à ce juste titre, on sent qu'il y a quand même 2-3 personnes en fait, qui se sentent investies aussi dans ce sens-là. Généralement, ce sont des enfants qui ont des grands-parents qui ont combattu, ou peut-être des parents également. Et voilà, on compte sur eux. On compte sur eux. D'ailleurs, depuis 2 ans en Haute-Savoie, quelques dizaines d'étudiants ont d'ores et déjà été formés et diplômés par l'organisme, un engagement qui garantit la transmission des valeurs et du souvenir aux nouvelles générations.